Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des balises title et métadescription efficaces. Avant tout, on va rappeler ce qu'est une balise title et une balise métadescription. Pour ça, on va chercher par exemple producteur, confiture. La balise title, vous la retrouvez par exemple ici. Céline Dubreuil, confiture, trinquelinette. Ok. Ici, en dessous, vous trouvez la métadescription. Ici, typiquement, on voit qu'elle est trop longue. Pourquoi on voit qu'elle est trop longue? Parce qu'elle est 3 petits points. C'est-à-dire qu'ils ont probablement dû renseigner une métadescription plus longue que ne l'autorise Google. Par conséquent, Google la rogne. De ces deux balises, la plus importante reste la balise title. Comment faire une bonne balise title? Au final, c'est assez facile. La première chose que je vous conseille, en fait, c'est déjà de commencer par regarder ce qu'ont fait les concurrents pour votre mot-clé. Donc, imaginons que nous, on soit un producteur de confiture, on regarderait. Qu'ont-ils fait? On voit qu'il y en a certains qui ont mieux travaillé que d'autres. Là, typiquement, ce n'est pas optimisé parce qu'on voit le nom de la personne et le nom de la marque. À moins d'être vraiment ultra réputé sur son domaine, c'est clairement pas la meilleure chose à faire. Par contre, on voit que le site Europage, eux, c'est déjà beaucoup plus intéressant puisque on voit au tout début de la balise title fabricant, producteur, confiture. Finalement, le mot-clé, la requête que l'on veut travailler en priorité sur notre page. On voit en dessous une autre balise title qui est plutôt bien, producteur de confiture artisanale, conseilservice.fr. Voilà. Si on regarde les autres, on voit que c'est un petit peu moins pertinent, si ce n'est peut-être celle-ci, en circuit court. Mais là, on va cibler finalement une autre quête que notre quête fabricant ou producteur de confiture. Celle-ci est probablement mieux travaillée. Pourquoi? Parce qu'on voit deux termes un petit peu similaires. Si on regarde les deux SERP, elles sont probablement à peu près identiques, mais ça permet d'utiliser les deux termes, fabricant et producteur. D'accord? Là, par contre, on voit qu'il y a le terme artisanal. Si on n'a pas une page dédiée à la notion de artisanal, ou tout du moins si on voit que les deux SERP sont trop similaires et que l'intention de recherche est identique, alors on pourrait faire une title du type fabricant confiture artisanale. Et si on a la place, rajouter notre marque. Si on n'a pas la place, puisque l'on est limité en termes de nombre de caractères, je vous recommande de privilégier des mots-clés intéressants plutôt que votre marque. Votre marque, c'est bien parce que ça permet de faire des impressions finalement pour les visiteurs. Ils voient votre marque un petit peu plus apparaître. Donc, à terme, ils s'en souviendront peut-être. Néanmoins, si vous devez choisir entre un mot-clé du type par exemple artisanal ici ou votre nom de marque, je vous conseille fortement de plutôt privilégier un mot-clé pertinent. La balise métadescription, quant à elle, n'a pas d'intérêt direct avec le SEO, contrairement à la balise title. Elle sert en fait à inciter l'internaute à cliquer. Donc ici, typiquement, plutôt que de vouloir mettre forcément les mots-clés, je vous recommande plutôt en fait d'essayer de mettre les arguments commerciaux. Par exemple, on aurait pu mettre ici producteur de confiture depuis 1543 par exemple, confiture bio, livraison 24 heures gratuite. Voilà. En tout cas, il faut donner envie à l'internaute de cliquer. Petit élément que vous ne voyez pas ici, mais qui sur certaines SERP apparaît, ce sont les petits emojis. Alors tous les emojis ne ressortent pas, mais vous en avez certains, comme par exemple la petite coche verte, qui arrive à ressortir assez facilement. Et si vous pouvez la placer, c'est toujours mieux, parce que là, comme vous voyez, tous les concurrents finalement ont une métadesk qui est assez similaire. Or, si vous aviez un tout petit peu de couleur, grâce par exemple à l'emoji coche verte, alors dans ce cas-là, ça serait parfait, puisqu'en fait, vous ressortiriez un peu plus que les concurrents et donc vous auriez potentiellement plus de clics parce que vous attireriez l'œil. C'est également possible d'en inclure dans la balise title, mais là, ça ressort encore moins facilement que la metadesk. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé.